Salut les amis, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. Je remercie les nouveaux abonnés, je remercie les personnes qui m'ont laissé des commentaires aussi. Et puis ceux qui m'ont laissé un pouce, des petites émoticônes, ça me fait super plaisir, les amis. Alors j'espère que tout le monde a passé un super pont là. Il y en a qui ont eu 4 jours et qu'ils ont su bien profiter de ces petites vacances début de mois de mai. Alors on va, les amis, découvrir ensemble les énergies pour ce lundi 5 mai 2025. On va aller voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Tiens donc, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, j'avais des petits messages quand même avant à transmettre. Pour certains, je dis pas pour tout le monde, quelques petits messages pour quelques personnes à qui ça va parler. J'ai eu quelques petits messages à vouloir transmettre. Faites attention, début de semaine, dans la semaine, dans les prochains jours, on a une énergie ici de quelqu'un qui pourrait avoir des douleurs au bras gauche. Avoir autour de vous, si ça vous interpelle, un bras ou une personne qui pourrait se casser le bras aussi, le bras gauche. Le bras, ça me parle aussi d'une énergie quand on est tiré, quand on a tendance à nous tirer vers l'arrière. Quelqu'un qui veut pas vous lâcher le bras, qui a toujours besoin de vous et qui a du mal à avancer seul. On a une énergie d'une personne qui reste accrochée à vos vibrations là, et peut-être à travailler, peut-être à aider cette personne à se détacher par rapport à ça. Mais on a un sentiment de retenue, d'être retenu, ou qu'on nous retienne dans quelque chose. Ça c'est un premier message. Il y a peut-être eu une résolution par rapport aussi à une voiture, peut-être petits accidents sur la route. Faites attention sur la route aussi, peut-être sur la route, à faire attention, à être prudent, qu'il n'y ait pas des petits accrochages ou une panne ou quelque chose comme ça. Il y avait quelque chose lié à un véhicule, mais il y a de l'aide. Il y aura une énergie d'aide aussi cette semaine, d'être comme si quand nous tirait d'une situation, il y a une personne qui nous tire d'une situation aussi. Ça, c'est quelques messages que j'avais envie de partager avec vous, que j'ai pu recevoir à travers les rêves. Enfin, je voulais partager. Voilà, quand j'ai des informations comme ça, je note et je transmets au cas où ça pourrait aider quelques personnes. D'accord ? Bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Si ça peut résonner pour quelqu'un, je fais que transmettre le message. Allez, le premier petit message par contre, avec le livre des réponses tout de suite, je vais prendre une carte au hasard dans le petit livre, je vais laisser le doigt s'arrêter sur une page et ce sera celle-ci. Alors, attendez, je vais tirer le petit papier ici, voilà. Je vous lis le petit texte du livre. Prie pour des choses possibles. Lors de tes prières, n'oublie pas de rester raisonnable et mesuré dans tes demandes. Je relis le texte. Prie pour des choses possibles. Lors de tes prières, n'oublie pas de rester raisonnable et mesuré dans tes demandes. Est-ce que le message pourra résonner pour quelques-uns d'entre vous? On reste raisonnable dans nos demandes à l'univers. En général, quand on prie, oui, on peut prier pour la paix, pour le monde, c'est un soutien. Mais on ne peut pas prier pour les autres, c'est à eux de prier par rapport à leur foi. On peut prier pour que ces personnes-là elles reçoivent de l'aide, mais on ne peut pas actionner la machine à leur place aussi. Il faut rester raisonnable compte tenu de ce qu'on demande à l'univers. C'est en tout cas le message que je reçois ici. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de faire différent au niveau du tirage. Je vais prendre quelques tarots et oracles. Je vais prendre plusieurs messages
et on verra pour qui ça va parler. Vous prendrez que les messages qui vous concernent. Je vais prendre, par exemple, je vais tirer trois cartes là, il y aura un tas pour une personne, 3 cartes ici, il y aura un tas pour quelques personnes. Dans les tarots et oracles ici, il y aura des messages, des informations qui pourront vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Le but étant que tout le monde il trouve un petit peu un petit message qui pourrait l'aider. Alors je vais sélectionner quelques tarots, oracles, et je vais prendre quelques cartes et laisser les cartes s'exprimer, et je vous délivrerai les messages en fonction de ce que les cartes vont nous dire. Alors c'est parti. On va commencer avec quelques cartes du tarot des sorcières. On va aller voir les messages que le tarot des sorcières pourrait nous délivrer pour ce lundi 5 mai 2025. Alors les amis, je vous force pas, mais si vous voulez, vous pouvez rester avec moi jusqu'à la fin. Vous aurez une possibilité de vous poser une question dans votre tête et je demanderai les réponses aux anges avec les réponses angéliques. Alors si vous ne voulez pas écouter la guidance, vous pouvez avancer avec la barre sous la vidéo qui fait avance rapide pour arriver jusqu'à la fin pour vos réponses à votre question. Allez, c'est parti tout de suite. On va démarrer ce tirage avec le tarot des sorcières et on va aller voir les énergies. C'est parti. On va laisser le tarot s'exprimer. On verra bien les messages qu'il aura envie de transmettre pour ce lundi. Voilà, on en a une là déjà qui s'est retournée en plus. Bon, déjà, ça nous parle de choix à faire. On a l'arcane des amoureux qui a sauté. Il y en a qui ont un choix à faire ici, un choix du cœur. Ça, je vais laisser ici. Non, pas comme ça. Il y a du désir. Ça me parle aussi de relations d'amour pour d'autres. Peut-être qu'il y en a ici qui ont envie de s'engager. Ça peut être un projet de cœur aussi. Hein. Je verrai après les cartes. 1, 2. Je la prends parce qu'elle s'est retournée. Allez, le dos de deck. Le dos de deck nous parle ici de nouveau départ. Il y a du changement qui arrive ici. Alors, c'était quoi le premier tas? Oui, alors, j'ai ça et j'ai ça. Alors, il y a une énergie de retrouver de l'équilibre ici. On a 3 arcanes majeurs sur le premier tas ici. On a l'arcane des amoureux, la tempérance et l'empereur. Il y a une envie de retrouver de l'équilibre et de la stabilité dans une situation amoureuse. C'est pas forcément amoureuse, c'est par rapport à une personne qu'on aime bien. Voilà. On a un choix à faire. On a envie ici. On a envie peut-être de changer les choses. On a envie de rééquilibrer une situation. L'empereur, c'est le chef de famille. C'est une figure d'autorité ici. Alors ça peut être un papa, ça peut être un dirigeant, ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité aussi. Mais on a envie ici peut-être de résoudre un problème, un conflit. La tempérance qui nous parle ici de guérir aussi, de guérir d'une situation. Il y a une problématique, il y a quelque chose qui résonnait plus ou qui n'allait pas. Et là, il y a une envie de résoudre des difficultés ou quelque chose, ou de rééquilibrer, ou de retrouver de la stabilité dans une relation familiale, relationnelle, sentimentale. Il y a cette envie-là. C'est rétablir aussi la vérité pour d'autres. Une envie de rétablir la vérité ou de dire des vérités avec ces énergies-là. C'est faire preuve aussi de bon sens
par rapport à une situation instable. Donc il y a un fort désir ici de rééquilibrer une situation ou plusieurs situations en apportant c'est-à-dire faire preuve de bon sens, faire preuve peut-être aussi d'autorité, oui, mais que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde soit d'accord dans la situation, par rapport à ces premiers messages-là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Alors, il pourrait y avoir l'intervention du roi de denier, l'intervention d'une personne très terre à terre. On est dans le financier et le matériel ici. Une personne qui veut que les choses elles soient faites dans le bien-être, qu'elles soient bien structurées, que tout le monde soit bien. C'est une énergie de trouver la sécurité aussi. On veut être ici dans la sécurité. Alors on va travailler, on est acharné ici à structurer quelque chose pour que tout le monde y trouve son bonheur. Parce que le 9 de Pentacle, c'est une énergie ici de réussite, de vœux réalisés. On veut réaliser un vœu. On veut trouver notre bonheur, on veut être accompli, on veut être autonome, on veut se débrouiller tout seul. Il y a une histoire de trouver son abondance aussi, sa richesse. Et du coup, ça va nous demander ici d'apprendre. Le valet de Pentacle, c'est l'apprenti. C'est celui qui a besoin de se former encore. C'est celui qui a besoin de peut-être refaire des études ou des formations ou par rapport à quelque chose qu'on veut mettre en place. On est toujours dans le matériel financier, on n'a que des deniers ici. Ça nous parle du bien-être aussi. Mais on veut mettre quelque chose en place, mais ça va nous demander de la patience, de l'endurance, de faire les choses bien structurées, bien faites. Voilà. Ça me parle aussi de tout ce qui touche à la nature, hein, de préserver la nature, de préserver l'environnement, de préserver notre environnement, notre cadre de vie, sécuriser notre bien-être et notre vie ici. Alors je pense qu'il pourrait y avoir l'intervention d'une personne qui a de l'expérience, beaucoup de maturité, beaucoup de savoir-faire. On a le savoir-être et le savoir-faire. Qui a envie ici que vous trouviez votre abondance, que vous pourriez réaliser un rêve. Mais ça va demander ici d'être dans la méthodicité, d'être dans l'apprentissage. Ça me parle de valeurs aussi. Par rapport aux valeurs, revoir les valeurs, voilà, revoir l'équilibrage par rapport à ça. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais on a une énergie ici de changement, et on a le cavalier de Pentacle ici qui nous parle ici d'assumer ses responsabilités, de prendre ses responsabilités, de continuer à travailler, hein, de rien lâcher. Le cavalier d'épée, lui, le cavalier de Pentacle, lui, c'est pas le plus rapide, il fait preuve de beaucoup de patience, mais il est engagé. Il est déterminé à réussir son projet. Il est volontaire, il lâche rien. Il lâche rien, lui il veut réussir. Mais il va faire ça à son rythme. Ça sert à rien d'aller trop vite. En allant doucement, on travaille bien, on peaufine, on prépare, voilà. On est en train de planifier quelque chose, mais on va s'assumer pleinement avec cette énergie-là. Vous voyez comment ça vous parle? C'est ce premier message avec le tarot des sorcières. On va aller chercher quelques cartes avec l'oracle Mission de Vie aussi. Allez, qu'est-ce qui va nous révéler l'oracle Mission de Vie? Voilà, ça saute, les messages de...
Ok. Alors, en 2D, on a l'ange terrestre qui nous parle ici de libre arbitre. Vous avez toujours le choix de décider pour votre avenir. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez entreprendre, de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez choisir aussi. Pour d'autres, il pourrait y avoir l'aide aussi et l'appui d'un ange terrestre qui vous guide, hein, qui vous montre la meilleure voie à suivre ici. Mais vous avez le choix de décider ce qui est bon ou pas pour vous. Alors, qu'est-ce qui avait sauté? Alors, on nous parle de protection avec l'oracle mission de vie. Alors, je pense qu'ici, vous avez la protection d'un ange aussi. On voit là, ici. Il y en a ici, ils sont guidés, ils sont appuyés par les anges. Mais ici, peut-être qu'on a envie de protéger une personne aussi. Ça nous parle de protection. Il pourrait y avoir une opportunité qui va se présenter aussi à vous. Ici, on a l'opportunité. On a peut-être l'opportunité de changer de voie, parce qu'ici, on a la mauvaise voie. Je pense qu'ici, il y en a qui vont... Alors, le message, il est pour quelques personnes. Il pourrait y avoir une opportunité qui se présente à vous. Vous avez un choix à faire par rapport à cette opportunité qui arrive. Attention de ne pas vous tromper. Attention aussi de ne pas être superficiel. Ici, on a quelqu'un peut-être qui est trop dans le superficiel, qui est trop excentrique ou égocentrique, j'entends. Soyez authentique, soyez vrai. Soyez vous-même, d'accord? Mais attention de ne pas vous tromper de voie. Alors, j'ai un message aussi. Ça parlera peut-être à une seule personne. Peut-être ici, j'ai quelqu'un aussi qui veut se faire un tatouage. C'est peut-être pas la mauvaise voie à prendre, parce que des fois, par rapport à un travail, on n'est pas sélectionné par rapport à ça aussi. Faites attention. Je ne juge pas, les gens ils ont le droit de se tatouer, hein. Moi je suis ok avec ça. Mais attention peut-être à l'endroit où vous allez le faire, le tatouage, qui sont peut-être pas trop voyants, parce que peut-être que vous pourriez recevoir une offre de travail, et peut-être que ce tatouage pourrait peut-être vous défavoriser. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut après. Moi je fais que de transmettre les messages. Mais on vous demande aussi d'être vrai, de laisser peut-être le superficiel aussi de côté, hein, pour aller dans la bonne voie. Parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui va se présenter à vous ici, peut-être envoyé par les anges. Alors ça peut être des démarches écrites, parce qu'on a les démarches écrites ici. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi, pour certains, de vous vendre. Communiquer, démarche écrite, peut-être il y en a ici qui vont aller avoir un rendez-vous pour un entretien ici. On vous demande de ne pas être superficiel aussi, hein. Peut-être il y en a ici qui vont avoir un rendez-vous, un entretien, besoin d'exprimer des choses, de mettre peut-être de signer, de trouver des accords, quelque chose comme ça. On vous demande d'être vrai et d'aller dans le bon chemin, d'aller dans le droit chemin. Alors, vous voyez comment ça résonne pour vous? De ne pas vous tromper de voix. De ne pas vous tromper de voix aussi. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs les messages. Allez, avec l'oracle des miroirs. Ok, bon ben là, celle-là, je vais la laisser là. Encore quelques-unes. Bien, bien, qu'est-ce que nous avons? Oula, on a la joie. Il y en a ici, ils vont retrouver du bonheur.
Et puis ça me parle de célébration aussi, peut-être il y en a ici qui vont peut-être célébrer une occasion, ou ça peut être un mariage, des festivités, mais il y a une énergie ici de bonheur, de retrouver du bien-être et de la gaieté. En famille peut-être, hein. Il y a peut-être une énergie de sincérité qui revient aussi. Alors c'était quoi les premières cartes? On a le bouclier, la santé, le verdict et la jalousie. Alors le premier tas ici, on a le bouclier, la santé, le verdict et la jalousie. Alors il y a pu y avoir des difficultés pour certaines personnes ici. On voit ici que on s'est protégé par rapport à notre santé. Il y a une énergie ici d'avoir... c'est comme si on avait fait un retrait pour pouvoir se sécuriser, pour pouvoir se protéger par rapport à une situation. Euh, euh, on voit ici qu'on veut retrouver de la vitalité, on veut retrouver de l'équilibre. Il y a eu, je pense qu'il y a eu comment, un bilan. Il y en a, ils ont fait un bilan par rapport à leur état de santé, ou peut-être il y en a, ils vont faire un bilan par rapport à la santé aussi, hein, ça se peut. Hein. Il y en a qui vont peut-être aller faire des prises de sang pour faire un check-up. Mais on voit ici que, parce que peut-être il y a eu des difficultés liées peut-être à des soucis autour de vous, par rapport à des gens. Il y a peut-être eu des ennuis, ou il y a eu il y a quelque chose qui vous a rendu malade. Alors ça peut être des personnes, ça peut être de la rivalité professionnelle ou personnelle, mais on voit ici que il y a eu une problématique au niveau de tout ce qui est toxicité autour de vous. Vous avez pris une décision aussi par rapport à ça, hein. Vous avez pris la décision peut-être de vous protéger, ou de vous en éloigner pour pouvoir retrouver un bien-être. Voilà. Par rapport ici à de la jalousie, vous avez pris la décision rapidement de vous éloigner de ces personnes-là pour garder votre équilibre aussi. Vous avez demandé aussi un soutien de l'univers par rapport à ça, parce qu'on a l'énergie du bouclier. Vous n'êtes pas... ouais, il y a une énergie de vouloir se défendre. Vous avez fait preuve de beaucoup de force aussi, hein. Par rapport à de la rivalité, il y a eu quelque chose de rival ici, mais en tout cas, vous vous êtes protégé, vous ne vous êtes pas laissé faire. Il va y avoir aussi c'est un petit peu l'effet boomerang. Ouais, il pourrait y avoir un effet un petit peu retour de bâton pour certaines personnes, hein, qui pourrait les mettre en difficulté, hein, par rapport à ce. Alors, s'il y a des personnes toxiques ici qui ont essayé de vous faire du mal, il pourrait y avoir un retour de bâton par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que nous avons sur ce tas-là? On a le miroir magique. Ouais, ben, on nous parle de miroir magique. On nous parle ici de vous, de ce que vous attirez à vous. On a le boomerang, le retour à l'envoyeur, des discussions et le travail. Alors, je le redis, il y en a ici qui pourraient aller à un entretien par rapport à du travail, hein, par rapport à présenter votre CV ici. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez aussi, quelque chose qui revient à vous, quelque chose que vous avez demandé et puis qui revient, peut-être ça faisait un moment que vous attendiez aussi. Mais ici on a une histoire de réunion, de trouver les accords, faire des accords par rapport à, il y a des, par rapport à l'activité, par rapport aux affaires. Il y a une histoire de collaborer, de se mettre autour d'une table pour discuter ici. Il pourrait y avoir une envie de se réconcilier, quelque chose comme ça pour d'autres. Ça revient à vous, hein, c'est quelque chose qui revient, qu'on remet sur la table ici. Mais ça va discuter, ça va palabrer. On va se mettre au travail aussi, il est temps. Alors il pourrait y avoir de la ruse, il pourrait y avoir un petit peu de la méfiance par rapport à ça. Mais ça le mérite quand même de vouloir discuter. Alors pour l'instant, c'est... on voit pas tout. Pour l'instant, on voit pas tout.
Ouais, c'est encore... c'est là, c'est dans la matière, mais pour l'instant, on ne voit pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'harmonie qui revient. Il y a l'apaisement d'une situation. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à l'amour. Ouh, il y en a ici qui ont ouvert les yeux, qui ont pris conscience de quelque chose par rapport au calme, il y a de la paix, il y a de la sérénité qui revient. Il y a une énergie aussi de partage, d'harmonie. Alors peut-être qu'il y en a ici qui ont besoin d'ouvrir les yeux, de faire preuve de bon discernement par rapport à une énergie de vouloir apaiser. Il y a une énergie de vouloir trouver la paix, la tranquillité ici. Alors peut-être qu'il va falloir apporter, peut-être qu'il va falloir partager, il va falloir montrer son affection ici. Ou peut-être qu'il va falloir faire la paix, retrouver de l'amour ici, avec ces 3 cartes. On a l'énergie de la paix, d'ouvrir les yeux ici par rapport à quelque chose. Ou peut-être qu'on va nous montrer quelque chose. Peut-être que oui, peut-être qu'on va... C'est la perception des choses, on va voir les choses différemment. Par rapport au fait que comment on peut retrouver notre harmonie, notre équilibre. Et bien c'est l'amour. C'est l'amour. On va écouter on va écouter notre intuition. On va s'écouter nous par rapport à qu'est-ce qui nous apporte de la paix et de l'amour. Donc on va ouvrir les yeux par rapport à ça, on va s'écouter. On va aller chercher nos réponses à l'intérieur. C'est de voir, c'est d'être capable de voir ce qui nous emmènerait de l'amour et de la paix et de l'harmonie, de la sérénité dans ces messages-là. Bon, on va aller voir le monsieur Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors ça se peut aussi que ça se pourrait aussi qu'il y ait des personnes qui consultent une voyante, une médium, cartomancienne, par rapport à une relation amoureuse, parce qu'ils veulent retrouver de l'harmonie, de la paix, du bonheur. Peut-être qu'ils ont besoin de comprendre, de voir par rapport à une relation sentimentale aussi. Hein. Ça se peut. Hein. Besoin qu'on leur éclaire un peu la voie. Allez, monsieur Béline, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Quelques cartes avec le monsieur Béline. Pour ce 5-5 2025. Alors, est-ce qu'elles sont là? Bien, alors, on a la carte de la renommée ici, qui nous parle de mérite, qui nous parle aussi de popularité. Il y en a ici qui cherchent à réussir quelque chose. Ouais, c'est ça. Ils se disent qu'ils méritent d'obtenir, par exemple, un contrat, quelque chose, mériter sa gloire, mériter son bonheur, mériter un travail, peu importe. Ici, on a une énergie de sortir d'une énergie où on était bloqué, où on se sentait bloqué, où il y a quelque chose qui tournait pas, qui avançait pas. Il y avait une énergie de retard. On va travailler dessus. On va s'écouter, on va faire preuve de sagesse, de réflexion, de compréhension par rapport à quelque chose, une énergie qui était bloquée, quelque chose qui avançait pas. Ça peut être lié à un partenariat par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On a une énergie ici aussi de force intérieure, de faire preuve de force intérieure, d'aller chercher c'est-à-dire que on a
conviction que quelque chose peut se débloquer. On peut débloquer la situation en étudiant, en s'écoutant, en partageant nos compétences, réétudier des situations. On va faire preuve ici de compréhension, d'écoute, de lucidité. On a une énergie ici d'écouter beaucoup ses ressentis aussi. Hein. Par rapport à une situation qui était bloquée, on va faire preuve un petit peu de acte de foi, acte de bravoure. On va montrer qui on est, pourquoi on veut que les choses elles tournent dans le bon sens. Donc, on va communiquer, on va être dans la réflexion, on va partager des choses, on va communiquer ici et on va partager nos convictions. Il y a une énergie de fougue, de passion ici. On est passionné par quelque chose et on veut débloquer une problématique. On va travailler dessus en tout cas. Mais ça demande quand même de la sagesse. Hein. Ça demande quand même de la réflexion. Mais voilà, on a cette énergie de faire avancer les choses, de débloquer quelque chose. Alors il y en a qui vont travailler sur une problématique ici, mais dans la sagesse, dans l'écoute, dans leurs intuitions, parce que ils sont attachés à quelque chose. Donc il y a vocation il y a le mérite de faire quelque chose, de débloquer une situation ici. Alors la stérilité, l'impasse, la combativité et l'union. Bon, dans une autre situation ici, quelque chose qui est, il y a une énergie ici d'être, il y a de la combativité là, hein. On a une énergie de combativité, alors ça peut être lié à des mensonges, de se sentir dans une impasse. Il y a de l'instabilité dans une problématique. Là, il y a une instabilité. Il y a quelque chose qui est, il y a de la houle, c'est un petit peu, ouais, il y a une énergie d'être un petit peu dans l'incapacité de pouvoir faire quelque chose. On va y mettre son énergie là, on va pas se laisser faire. On a deux coqs quand même qui sont en train de se percuter là. Il y a une motivation à sortir d'une énergie d'impasse. Mais il n'est pas question de renoncer ici. Hein. Il n'est pas question, on va pas se laisser faire. Il y a une énergie ici de rester ferme sur ses convictions. Et ça demande de s'associer. Ça demande de s'engager. Il y a une forte énergie de fusion, d'attraction, de partage avec l'union. Il y a besoin de collaborer dans une situation ici. Alors ça peut être par rapport à... Alors s'il y en a ici qui veulent se marier, on voit ici qu'il y a de la combativité, hein, il y a une énergie ici de se battre. Peut-être qu'il y a eu des mensonges dans le passé, il y a eu quelque chose, mais on est déterminé ici, on ne veut pas lâcher par rapport à cet engagement. Par contre ici, ça peut être par rapport à une alliance. On a envie de trouver une alliance, on veut, mais il y en a qui restent sur leurs convictions, il y en a qui restent posés sur leur position, mais du coup ils se retrouvent dans une impasse là, on est bloqué, on ne sait pas, je vais quand même demander une carte complémentaire ici. On n'arrive pas à se décider, on va à droite ou on va à gauche, qu'est-ce qu'on fait? Il y a du mal à se décider là. Ah, parce qu'il y a eu de la trahison. Il y a de la convoitise, il y a de la médisance, il y a de la jalousie, il y a une énergie d'infidélité, de mensonge ici. Attention à l'ego aussi, hein. L'ego, les ennemis, ouais. Ouais, il y a beaucoup de jalousie ici. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de la rivalité. C'est pour ça qu'on a du mal ici à trouver un accord. Il y a de la toxicité, il y a des personnes qui mentent aussi. Et pourtant ici on a envie de retrouver cette paix intérieure là. On a besoin de retrouver du calme, hein, de l'harmonie ici. Hein. Alors peut-être que ça demande de faire la paix à l'intérieur de votre esprit, de retrouver la paix. Il y a peut-être une énergie ici d'avoir besoin de guérir une situation aussi. De guérir une situation. Il y a besoin encore de travailler dessus.
Mais oui, on voit que là, il y a des énergies de méchanceté, il y a des personnes toxiques, il y a beaucoup de blabla aussi, il y a eu des ragots, il y a de la rivalité, il y a beaucoup de rivalité ici. Mais je pense que c'est l'ego aussi, hein. Il y a de l'ego, il y a de l'orgueil, il y a du mal à lâcher des choses du passé, à vouloir... il y en a, ils veulent pas changer aussi, on dirait qu'ils veulent pas changer. Bon, on va aller voir le relationnel et sentimental en quelques cartes. Avec l'oracle des contrats d'âme. Pour le relationnel et sentimental, quelques cartes. Oula, non, il y en a trop. Si, celle-là, je vais la laisser là. Alors, bon, il y en a ici qui cherchent leur indépendance. Hein. Ils cherchent à reprendre leur indépendance. Alors ici, il y a un premier message avec le relationnel et sentimental. Il y a des personnes ici qui veulent une seconde chance, mais ils ont peur par rapport à l'autre personne. Peut-être ils ont peur de dire, ou peut-être ils ont peur de demander une seconde chance ici. Mais il y a de la peur. Ils ont peur par rapport à... Alors, il y en a, ils ont une personne, hein, ils pensent à quelqu'un là, ici. Il y a l'autre personne dans la tête ici. Mais on dirait qu'ils ont peur. Ils ont peur de dire à cette personne-là, ou ils ont peur de dire à la personne avec qui ils sont, parce qu'on a une envie de seconde chance, on a envie de donner une seconde chance à une relation ici, mais on a peur. On a peur de dire, on a peur de décevoir, on ne sait pas comment on doit faire, mais pourtant la personne, elle est constamment là dans sa tête, mais il a du mal à parler, à s'exprimer ou à être honnête. Je pense qu'il a du mal à être honnête avec lui déjà, et puis je pense qu'il y a l'ego par rapport à ça. Ici, il y en a qui ont envie de passer à l'étape supérieure ici. Ils ont envie de faire avancer les choses par rapport à une rencontre forte. Ici, on a le passage qui nous parle d'aller de l'avant. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y en a ici qui vont rencontrer une personne sur qui ils peuvent compter. Il y a de la sincérité ici. Hein. Il y en a, ils veulent passer à autre chose. Ce qu'ils veulent, c'est rencontrer l'amour sincère, mais l'amour vrai, mais avec plus de sincérité, plus d'honnêteté, plus de loyauté aussi, j'entends. Et puis il y en a d'autres qui veulent une seconde chance, mais elle a du mal à arriver parce que en général, les gens, quand ils ont été déçus, c'est très dur de revenir en arrière. Alors, quelques cartes avec les secrets de ton avenir, et après je ferai la question, les amis. Préparez-vous. Réfléchissez déjà à une question, posez-vous une question dans votre tête et on va demander 3 réponses au choix pour vous. Merci. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. À chaque mort, une nouvelle naissance. À chaque mort, une nouvelle naissance. Une personne te surveille. Ah, hey. Bon, la question, les amis. On va aller chercher vos réponses. Allez, c'est parti pour la question avec les réponses angéliques. 3 cartes. Je vais sélectionner 3 cartes pour votre question. Allez. Pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo pour la question qui se pose, on va demander 3 réponses au choix.
C'est parti. 1, 2, dernière réponse pour le message. Merci. On y va. Ça y est, vous êtes prêts, les amis? Pour ceux qui ont choisi la première réponse à votre question. Dans un an, deuxième réponse à votre question. Nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Et la troisième réponse à votre question. Ouh, un beau oui. On vous dit oui. Un oui, les amis. Je vous le souhaite en tout cas. Allez, on termine cette guidance comme d'habitude avec un petit message des réponses, des messages de nos anges gardiens. On va demander un message, les amis. C'est parti. Je l'ai. La confiance. Tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. La confiance. Voilà les amis, les beaux messages pour ce lundi 5 mai 2025. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous guider. En tout cas, moi, je vous souhaite un super beau lundi, un super beau début de semaine. Restez positifs, restez engagés, priorisez-vous les amis. Prenez soin de vous, la santé c'est important, et puis entouré de personnes qui résonnent comme vous et qui vous tirent vers le haut et dans l'inverse. Voilà, moi en tout cas je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain pour la prochaine guidance. Bye.